Le projet avait une quinzaine d'années pour toi? Voilà, c'est ça. À peu près. Mon intention, parce que le film, s'il est aujourd'hui ce qu'il est, c'est parce que j'ai vécu plein de choses entre temps. Mais Ouais. au départ, il y avait, je pense, ouais, il y a même 20 ans, il y avait la volonté de faire un film. En vision subjective, on est dans la tête d'un défoncé au cours de ces états de conscience altérés jusqu'au moment où il agonise et que on rentre dans le tunnel vers la lumière tel que il est décrit dans tous ses livres sur les NDE, Near Death Experience. Il y avait eu un film d'ailleurs. Ouais, il y en a plein, il y a Flatliners, il y a Brainstorm, il y a Brainstorm de Trumbull, ouais. avec les effets. Il y a aussi dans Flatliners, il y a des moments où on est dans la tête de la personne, au moment où elle va vers la lumière. Mais c'est un cliché qui relève peut-être d'un besoin collectif que de dire oui, au moment de la mort, on accède à un monde supérieur fait de lumière. Et il y a des théories comme quoi effectivement ce tunnel vers la lumière n'est que le souvenir du moment le plus traumatique de toute vie, c'est-à-dire le moment de la naissance, où tout d'un coup on découvre à la fois le froid, la lumière, le son, l'oxygène, etc. Et l'oxygène qui rentre dans les poumons. Et voilà que peut-être comme dans une état dans une situation extrême, effectivement, tu as le moment le plus intense de ta vie qui est ta naissance, qui refait surface. D'ailleurs, à la fin du film, c'est pas une séquence de réincarnation. Si tu regardes le visage de la mère, c'est la mère et c'est pas la sœur. Donc effectivement, tu sais pas s'il reparle à la case zéro ou s'il est juste en train de se faire un dernier souvenir de sa naissance. D'ailleurs, pour moi, la fin, il y a une image en négatif. Il y a une image cachée qui est le final de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et je dis pas que c'est conscient ou que tu as travaillé dessus, mais je trouvais il y a une espèce d'odyssée du personnage, et c'est comme si il y a l'idée de naissance à la fin et que c'était une image invisible en négatif. Il devait y avoir, contrairement à 2001, l'Odyssée de l'espace, où il y a une évolution, où tu as l'impression que le mec il accède à un état de conscience supérieur et qu'il est mis dans une espèce de bulle où il n'y a plus de passé, présent, futur et que c'est des extraterrestres qui l'analysent ou pas. J'ai pas mal lu sur le film parce que j'ai jamais rien compris, du coup j'étais obligé de lire des interviews de Kubrick pour comprendre le film. Mais tu as quand même l'impression qu'il y a une évolution d'un point A vers un point Z où apparemment le point Z a une vision rétroactive beaucoup plus large que tout ce qui s'est passé avant, à la fois sur l'homme, sur l'humanité, etc. Néanmoins, si tu le prends au premier degré, sans avoir lu des interviews de Kubrick, tu te dis comment j'ai vécu un trip, comme un trip sous acide ou champignon, où tu ne sais pas quelles sont les raisons des images, ou qu'est-ce qu'il veut dire quoi, mais tu sens quand même qu'il y a une structure derrière tout ça et qu'il y a une intention derrière tout ça, et tu dis voilà, je ne suis pas à la hauteur, mais je suis face à un labyrinthe que je ne comprends pas. Dans mon film, je dirais le labyrinthe est beaucoup plus simple, ça ressemble plutôt à un roller coaster où tu vois les rails, tu sais d'où tu viens, où tu vas, à ceci près que si l'idée c'est que faire croire aux gens que l'esprit va sortir du corps du héros principal et qu'après il va s'incarner, à la fin il ne se réincarne pas, à la fin il repart juste à la case départ ou il repart dans des souvenirs d'enfance. Et plus ça va vers la fin, plus la ville de Tokyo qu'il est censé survoler n'est qu'une maquette reconstruite par son cerveau à partir des maquettes de son copain. Et chaque fois qu'il voit sa soeur, il mélange les images de la tête de sa mère avec celle de sa soeur. Il va dans un avion, il est lui-même bébé, etc. Du coup, tu dis non, effectivement, ça ressemble plus à un voyage sous Datura où le réel et l'irréel se confondent, mais on est quand même dans la tête du personnage. Tu avais un peu ça dans Mulholland Drive aussi, où j'ai jamais rien compris au film, mais j'ai vu une émission de télé faite par Canal où il t'expliquait la structure de Mulholland Drive. Tiens, effectivement, c'est une histoire de quel... En plus, il y avait eu un pilote il avait déjà tourné, je crois. Il a arrêté, puisque ça devait être une série, et du coup, il a fait des séquences. Mais c'est une fille qui se suicide, qui se suicide, elle revoit sa vie d'une manière idéale, et après, tu revois les mêmes séquences de sa vie telles qu'elles sont vraiment déroulées, et comment elle s'était dédoublée. Mais c'est vrai que tu vois le film, tu comprends rien, mais tu es pris par la mise en scène, et tu te dis, il y a une raison sous-jacente à tout ça, mais tu la connais pas. Mon film, par rapport à ces deux films-là,
est super linéaire et du coup les explications sont dans le film, j'ai pas besoin de les cacher Oui. parce que tout est... Non, quand je te parlais de ça, c'était pas pour forcément donner un sens ou une explication, c'est que dans les films que tu cites comme 2001, on tend vers l'abstraction, même si tu dis qu'il y a une linéarité dans ton film, il y a aussi on tend vers l'abstraction progressive. Mais c'est une odyssée en forme mais c'est plutôt une odyssée en forme d'impasse où tu dis à la fin, tout ça, ça se passait que dans la tête du mec pendant qu'il agonise. Le truc, c'est qu'effectivement, il y avait un truc qui devait ressembler encore plus à 2001, mais qui de facto a disparu sur le montage définitif du film. On devait voir des images en vision subjective du fœtus à la fin du film, où c'est comme si on était à la place du fœtus. On voyait la main, le cordon dans la pénombre. Et on a fait vaguement des tentatives, j'étais pas convaincu, du coup je l'ai retiré, mais avant la naissance, on devait voir ça. Et je me suis dit, oui, pourquoi montrer juste un flash de ça Il y avait un clip de Massive Attack qui avait été fait avec un fœtus. Oui, et quand j'ai vu, je me suis dit, ça marche pas. Ça faisait pipeau. Et je me suis dit, peut-être effectivement, le seul truc que j'aurais pu mettre, c'est la main du bébé qui passe en avant-plan et le cap. Mais de facto, le fœtus à l'intérieur, il a les yeux fermés, donc ça va être artificiel. Donc Oui, c'est difficile d'essayer d'être réaliste entre guillemets par rapport à l'intention qui est de toute façon une vue de l'esprit. Et vous aviez tourné cette scène dont tu parles ou c'était vraiment dans les discussions? Je pensais la tourner à la fin, mais le film s'est tourné en plusieurs temps. On a eu un tournage principal au Japon, après on est parti tourner au Canada les séquences d'enfance, après on est reparti au Japon. Et au fur et à mesure que je m'approchais de la fin, le film s'étoffait, j'avais de plus en plus de trucs. Et voilà, on est arrivé à... C'est-à-dire que le film a été écrit, mais il continue à s'écrire aussi pendant le montage, mais les intentions restaient en fait, les intentions de départ. Et donc tu nous as dit que au départ c'était l'idée de suivre, quand tu avais comme ça les premières idées il y a quelques années, c'était l'idée de suivre un type qui vivait un trip jusqu'à sa mort, c'était ça? Il devait mourir à la fin. Et là tu fais mourir au début. Quand tu dis que tu as vécu des choses, je ne vais pas demander quoi exactement, mais qu'est-ce qui fait que ce scénario de base, ces premières idées ont évolué? Non, je pense que finalement, peut-être que quand au départ c'était juste un court métrage, après un moyen métrage, mais peut-être qu'à 20 ans j'avais plus envie de croire à une vie après la mort, ou à des projections astrales, ou même à l'existence de l'âme dans la matière. Plus ça va, plus je crois qu'il y a des choses qui peuvent ressembler à de l'âme, mais l'âme ne sort pas du corps. Je prends la chair, je prends la pensée comme une sécrétion de la chair. Et je crois effectivement que le temps n'existe pas réellement, et que c'est plutôt le cerveau qui crée la perception du temps. Mais s'il y a des mystères, les mystères ne sont pas du côté de la mort, qui en réalité la mort c'est la non-vie. Tous les mystères sont du côté de la vie, et je suis certain que le jour où la mienne s'arrêtera, j'aurais pas élucidé un millième des trucs qui pourraient être essentiels à mon accès à une dimension supérieure, comme l'astronaute à la fin de 2001, tout d'un coup il comprend de quoi fait l'existence. Peut-être aussi que quelque part l'homme sait beaucoup plus qu'il ne peut digérer au quotidien. D'ailleurs, quand tu prends de l'ayahuasca ou du DMT, il y a des moments où tu as l'impression d'avoir une supra-conscience de l'expérience ou de la réalité, mais des fois c'est des trucs où tu penses à tellement de trucs à la fois que tu en es effrayé, parce que tout d'un coup tu rentres dans une espèce de logique qui ne te paraît pas la tienne. Et beaucoup de gens qui prennent de l'ayahuasca ou qui fument du DMT disent, voilà, c'est comme si mon cerveau était possédé par des extraterrestres. C'est comme si tu avais une intelligence extraterrestre et qui quelque part est très cruelle et très froide. Tu peux être super sentimental en plein trip, mais tu peux aussi tout d'un coup penser à des choses où tu te dis, attends, je pense à ma vie comme si je ne faisais pas partie de ma vie, tout d'un coup, ou même à ton espèce humaine, comme une espèce sans intérêt sur une planète sans intérêt, ou des choses comme ça. Tu as l'impression que ton cerveau s'élargit tellement qu'à un moment il peut t'arriver de t'évanouir, parce que juste il y a trop d'informations qui arrivent trop d'un coup. Chimiquement, qu'est-ce qui se passe? Peut-être effectivement, ils disent que le cerveau de l'homme évolue avec le temps, et que chaque fois il est plus gros, et que le néocortex évolue. Peut-être qu'effectivement un jour on arrivera à avoir des
des cerveaux, des néocortex trois fois plus larges et Oui. plus volumineux, et que du coup, effectivement, le cerveau peut encaisser toutes sortes d'informations qu'il ne peut pas encaisser à ce genre. Ouais. Et en même temps, on dit souvent qu'on utilise 10% de nos facultés. Mais ouais, c'est ouais, aussi le cerveau est très foutoir.